Info, c'est le podcast Made in Kazoo des managers qui nous ont fait vibrer. Toute notre vie, on rencontre des gens qui nous questionnent, nous challengent et nous bousculent et finalement nous font grandir. Vous savez, ces petites phrases de managers qui nous reviennent comme un refrain même quelques années plus tard. Parfois, ça résonne immédiatement et parfois, on a juste envie de changer de disque. En tout cas, ça fait partie de nous et ça conditionne notre management. Ce podcast est donc dédié à tous ces managers anonymes qui rythment nos carrières. Une façon de les remercier et de passer le relais. Si mon invité était un personnage du petit Nicolas, clin d'œil pour Sampé, il y a quelques années, nous aurions pu dire que c'était Agnan. Premier de la classe, bon élève, parcours sans faute, un bac S, une classe prépa, une grande école de commerce, un bon poste dans l'audit. Il faisait la course à l'excellence, toujours tiré à 4 épingles. Mais dans cette course, il s'est un peu perdu, alors il a cherché son chemin. Il est monté tout en haut du Mont Blanc et a redescendu la montagne dans une course infernale en VTT, le Mountain of Hell. Il a parcouru la côte atlantique à vélo pour comprendre au final que sa place était ailleurs. Alors, fort de son goût pour le risque et son amour du travail bien fait, il lâche tout pour lancer Kamae, une plateforme de sensibilisation à la cybersécurité. Bref, c'est l'histoire du petit Manuel. Bonjour Manuel. Bonjour Cindy. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour parler de management. Plaisir partagé. Très content aussi. Très bien. Alors, j'avais une question à te poser, Manuel. Je crois que dans la vie, tu as beaucoup entendu des phrases toutes faites de certains de tes managers, notamment des choses un peu comme « il faut pousser les murs, haut les cœurs, la vie c'est comme ça ». Enfin voilà, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ces phrases toutes faites dans ton expérience de manager ? Oui, tout à fait. C'est vrai que ça remonte à quelques années en arrière, puisque donc, j'ai 10 ans d'expérience pro. Et puis, au cours de mes premières expériences professionnelles, donc, j'étais à un stade où j'avais beaucoup à apprendre, à faire mes preuves. Et puis, j'ai entendu effectivement ces phrases toutes faites à des moments où elles ne faisaient pas sens pour moi. Et donc, c'était compliqué, en tout cas, de les comprendre, de les intérioriser, de me dire qu'est-ce qu'elles signifient. Donc, par exemple, quand j'ai entendu un vendredi soir à 22h, écoute, il faut pousser les murs de la part de mon manager de l'époque, alors que je pense que les murs étaient déjà poussés. Quand j'étais consultant junior, j'étais assez démuni, assez perdu, je ne savais pas quoi faire du coup dans cette situation. Ça restait très abstrait pour moi. Et c'est un petit peu ce genre de phrases en tout cas pas contre lesquelles je me bats, mais que j'ai envie d'utiliser de manière à ce qu'elles fassent sens, en tout cas pour la personne que je manage. C'est-à-dire si par exemple j'utilise une expression, parce que c'est toujours très fort ces expressions imagées, c'est assez parlant, mettre les mains dans le cambouis, derrière je m'attends à ce que ce soit pas une formule abstraite, un échappatoire pour moi pour fuir en tout cas une situation délicate managériale, mais faire en sorte que du coup la personne que je lead en quelque sorte puisse se dire ok, concrètement mettre les mains dans le cambouis, mais c'est quoi en fait mettre les mains dans le cambouis, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il entend par là, et du coup c'est m'appuyer sur ces images pour faire passer un message et donner du sens à la personne que je manage. Et si je le fais aujourd'hui, ça a beaucoup d'importance pour moi, parce qu'à l'époque, je me suis retrouvé démuni, mais j'avais pas en fait l'explication de texte. Ouais, exactement. Oui, c'est ça, tout simplement. Et donc, en fait, c'est assez intéressant de voir comment, en tant que manager, on t'a sorti des phrases toutes faites, la vie c'est comme ça, pousse les murs, mets les mains dans le cambouis. Voilà, des moments qui n'étaient pas toujours opportuns et sans sens. Et comment, toi, aujourd'hui, tu as réussi à dire « Ok, c'est quand même intéressant, mais du coup, pour que ce soit vraiment percutant, je vais y rajouter du sens, de l'explication de texte, de l'illustration concrète, en fait, de ce que ça veut dire pour toi, mettre les mains dans le cambouis, par exemple. » Oui, tout à fait. Ouais. Oui, parce que, en tout cas, je souhaite à personne de se retrouver dans une tour de la Défense à 22h un vendredi soir sans savoir quoi faire, et après avoir entendu une phrase de « il faut pousser les murs ». Genre, et so what ? Ouais, and so what. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pousser les murs, c'est travailler aussi le week-end, en soirée. Enfin, du coup, c'est quelqu'un qui démarre dans la vie professionnelle va se poser énormément de questions. Et je pense que ce n'est pas l'aider que de laisser en tout cas dans des zones de flou. Alors c'est sûr, il y a aussi, on attend aussi en tout cas que la personne s'exprime, qu'elle puisse communiquer et dire ça me va pas, je ne comprends pas, peux-tu m'en dire plus ?
Mais aussi, je pense qu'être manager, c'est aussi se mettre à la place justement du manager et de se dire mais il va pas forcément poser les questions parce qu'il n'ose pas, parce que ou alors il pense avoir compris et alors que ce n'est pas forcément le cas. D'où vraiment l'importance de peut-être d'illustrer son discours avec des images, mais d'être concis, précis dans ce qu'on attend de la personne. Voilà, tout simplement. Ouais, super. C'est lutter contre l'implicite, être vraiment explicite en fait. Tout à fait. Ouais. Voilà, illustrer Ouais. concrètement ce qu'on dit. Oui. Voilà, pour que ça ait du sens. Parfait, je crois que tu as aussi tu m'as parlé en préparant notre échange d'une expérience pas forcément très positive que tu as vécue en tant que manager qui t'a marqué. Je crois que c'était une histoire de recadrage devant tout le monde. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc effectivement, oui, il y a eu des situations pas forcément agréables en tant que manager, et notamment cette situation où mon manager de l'époque, je pense qu'il était peut-être un peu jeune, en tout cas pour ce rôle, est venu me reprendre dans un open space, devant beaucoup d'autres personnes, alors que je pense que le message aurait pu être passé en aparté. Viens, on prend un café, j'ai quelque chose à te dire. Voilà. Donc là, c'était exprimer un. Et concrètement, qu'est-ce qui s'était passé? Enfin, juste pour Oui, que nos éditeurs comprennent bien la situation. oui. Bah écoute, ça s'est passé. C'est une expérience qui n'était pas très agréable, qui s'est passée dans un open space, Mhm. où il s'agissait d'un sujet d'estimation des temps passés sur une mission, quelque chose d'assez concret. Et je me suis retrouvé dans une situation de manière générale un peu délicate parce que donc il fallait estimer ces temps passés donc, sur un mois. Mhm. Assez délicate puisque j'avais plusieurs missions pour des En clients parallèle, en ouais. parallèle, ouais, beaucoup. Ouais. Donc j'en avais. T'étais un peu sous l'eau, je crois. Oui, ouais, c'est ça. C'est l'image. J'avais beaucoup de missions, plus de 5, en étant consultant junior à l'époque. Et j'avais du mal à m'organiser. Moi, en tout cas, c'est un des aspects sur lesquels je devais beaucoup travailler à l'époque. Et donc, je jonglais entre ces missions. J'avais des difficultés à m'organiser et à vraiment estimer le temps nécessaire à consacrer sur chacune d'entre elles, combien de temps du coup ça allait me prendre et combien de temps, voilà, comment est-ce que je pouvais, ce que je pouvais imputer aussi derrière par rapport à ce qui avait été vendu aussi aux clients. Donc j'avais appelé à l'aide mon manager en disant écoute, là je suis sous l'eau, je n'y arrive pas, je n'y arrive plus. Aide-moi. Et aide-moi. Et j'en étais arrivé à un point aussi où j'étais même en difficulté pour expliquer ce qui se passait. Enfin, voilà, Ok. c'était là, je suis complètement sous l'eau. J'arrive pas, je sais pas quoi te dire. Je sais pas comment vraiment mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Aide-moi. Là, j'ai trop de missions. J'arrive plus à prioriser. Enfin, j'arrive pas à prioriser, tout simplement. Donc, bon, le manager m'a aidé, mais là où ça s'est compliqué, c'est après avoir fait ce travail, c'est que du coup, il est arrivé de ce temps des imputations, donc voilà, associé du temps passé donc, à chacune des missions. Et je passais du temps je m'arrachais les cheveux pour que ce soit cohérent, alors que on n'a pas de temps à passer pour ça, non, ça doit être assez fluide normalement. Il y a eu un écart très très faible d'imputation et puis le manager de l'époque est venu en open Donc il y a eu space. une erreur, quoi. Une erreur, Voilà. exactement. Genre, tu t'es trompé. Je me suis trompé, j'ai de essayé. Bon, à 0,5 l'époque, je voulais jours, faire au mieux, et puis après un mois difficile, ma manager de l'époque arrive en open space et m'envoie Un scud. un scud. Ça ne peut pas fonctionner comme ça n'est pas possible, pas à ce niveau. Et devant tout le monde. Et devant tout le monde. Oh my God. Donc, du coup, ça, c'est le genre de situation qu'aujourd'hui, moi, je lutte fermement contre ces situations. Je ne veux pas appliquer ce modèle, très clairement. Ça passe par beaucoup de communication. Et puis, effectivement, s'il y a un souci, s'il y a une erreur, un décalage par rapport à ce qui doit être réalisé, par rapport aux attentes, à ce moment-là, on en discute. Mais en tout cas, pas dans un contexte open space. Et Donc puis, le droit à voilà. l'erreur, Ouais. quoi. De donner le droit à l'erreur, laisser le droit à l'erreur. Peut-être d'aller chercher, d'aller essayer de comprendre et d'aller au-delà des mots. Puisque ce que tu dis, c'est intéressant, c'est que tu n'arrivais pas forcément à expliquer ou à mettre des mots sur ce qui se passait. Tu Ouais. étais juste sous l'eau et tu étais un peu perdu. Et Ouais. justement, toi, comment tu fais quand tu as un collaborateur aujourd'hui qui peut être dans cette situation? Comment tu fais pour lutter contre ça, justement, que tu trouves pas cool? Donc, comment Ouais. tu fais pour... Ouais, avec l'expérience, donc j'ai plusieurs tips Mhm. aujourd'hui. Il y a amener mon collaborateur à s'exprimer
en lui posant des questions, c'est est-ce que tu penses que là, tu as bien fait les choses? Ou qu'est-ce que tu as mal fait selon toi? Rentrer dans, en fait, le responsabiliser, rentrer dans une discussion et avoir une posture, non pas de micromanagement à 0,5 jours près, par exemple, pour venir là-dessus, mais plus de mentor, ou un terme que j'aime bien, parce que là, qui est lié à l'univers de mon entreprise à Kamae, de sensei. Donc c'est vraiment un guide où là, on va amener du coup le manager à s'exprimer, à mettre lui-même le doigt sur ce qui va ou ce qui ne va pas. Et c'est beaucoup plus fort et plus puissant en termes de progression derrière, plutôt que d'être très directif et dire là ça va pas, là ça va. En fait, c'est une co-construction. Après, bon, voilà, on contribue à son développement. Donc, du coup, c'est des tips que j'ai eu après via d'autres expériences professionnelles. Et heureusement, tu as eu des chouettes managers aussi qui t'ont Oui, fait vivre des bons moments. Je crois qu'il y a Hélène, justement, tu parlais d'avoir besoin de progresser en matière d'organisation, de gestion des priorités. En quoi Hélène a été un de tes mentors, un de tes sensei à toi? En quoi elle t'a apporté? Hélène m'a beaucoup apporté. Elle m'a accordé une énorme confiance puisque j'ai managé une équipe pour la première fois donc avec elle. Avec son appui. J'intervenais en remplacement d'une personne avec qui j'avais travaillé jusqu'alors. Et elle m'a accordé toute sa confiance pour manager une équipe alors que je n'avais pas d'expérience. Et comment elle t'a accordé sa confiance? Comment ça se manifeste, ça? Alors, de manière, dans l'absolu, déjà, de manière générale, tu prends les rênes de l'équipe. Bon, ok, d'accord, très bien. Challenge, accepted, responsabilisation, c'est ça. Et puis ensuite, du coup, elle l'a fait de manière très progressive aussi. Donc, ça a été d'abord un suivi rapproché parce qu'elle avait beaucoup d'expérience managériale et donc elle avait beaucoup à m'apporter même sur des aspects qui paraissent aujourd'hui pour moi des évidences, mais à l'époque qui ne l'étaient pas du tout. Donc je partais de loin en termes de management. Par exemple, j'avais tendance à par exemple, dans des réunions de suivi, à travailler sur des sujets. Et du coup, finalement, avoir du temps dédié pour du suivi, c'est du temps dédié pour le suivi et pas forcément pour approfondir des thématiques, des sujets, faire un brainstorming. Ce qui fait que je me dispersais, ce qui fait que je n'étais du coup pas efficace. Et ça, c'est elle qui m'a apporté cet accompagnement. Qui m'a apporté donc un accompagnement qui m'a permis justement de faire cette distinction qui in fine, est très simple. Mais du coup, elle t'a appris à cloisonner et à se dire il y a un temps pour tout. Exactement. Parce que des fois, on veut en faire un peu trop quand on est manager, quand on veut bien réussir, quand on veut bien faire. Et du coup, on fait trop et comme tu dis, on se disperse. On se disperse, on alimente. En plus, on a. Alors, en tout cas, j'ai plein d'idées. Donc, j'alimente une liste d'idées, de sujets, de backlogs qui commencent à grossir. Backlogs, ça veut dire quoi? C'est un terme qui est utilisé notamment dans les projets informatiques où tu alimentes en fait une boîte à idées et tu as un certain nombre de sujets. En fait, c'est des fonctionnalités futures que tu aimerais par exemple implémenter pour ta plateforme. Voilà. Donc, Et donc, du coup, on alimente. J'avais beaucoup de sujets. Voilà, j'avais cette liste, en tout cas, cette envie de réussir, mais elle m'a apporté quelque chose de très simple. Justement, cette distinction qui est toute simple et qui aujourd'hui me sert de référence. Voilà, tout simplement. Mais du coup, c'est fort. Pas de... et donc, elle m'a amené. Et ça a été. En fait, elle a eu aussi beaucoup de patience. Il y a eu des loupés. Ingrédient indispensable du manager, la patience. Oui, il en faut. Et oui, donc du coup, la patience est très, très, très important, une valeur très importante. Elle en a eu beaucoup avec moi, puisque je suis arrivé avec des propositions d'organisation de l'équipe à l'époque, avec plein d'idées, toujours. J'ai testé des modèles avec donc mon équipe on était une petite équipe d'ailleurs, de 5 personnes. Et puis, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Et là, est-ce qu'elle t'a donné le droit à l'erreur? Oui, bien sûr. Et voilà. Ouais. Et en cherchant une efficacité ensemble. Donc, qu'est-ce qui convient le mieux pour cette équipe
dans ce contexte en particulier Ouais. par rapport aux missions que l'on a. Ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que parfois on a tendance à vouloir reproduire des modèles ou des choses qui ont fonctionné peut-être ailleurs. Si tu vois où je t'emmène. Je pense deviner. Mais effectivement, on en a parlé quand on préparait l'émission, mais de se dire, effectivement, il y a des fois, en fait, on veut reproduire des choses qui ont marché et on reproduit, mais effectivement, ça s'adapte pas au contexte, à l'équipe, Ouais, etc. tout à fait. Et donc, Hélène et moi, on a fini par trouver une formule qui a bien fonctionné, qui a très bien fonctionné, avec une équipe, je pense à Loïc, Marion, Mathieu, Daniel, Caitlin, c'est des personnes avec qui j'ai adoré travailler. Et on a trouvé une fluidité. Il a fallu du temps, mais on a fini par la trouver. Un modèle qui fonctionnait, mais qui fonctionnait dans un contexte particulier qui était celui dans lequel on était avec Hélène, dans une organisation spécifique. Et il y a eu un changement. J'ai été rattaché à un autre manager. Alors que tout fonctionnait. Tout fonctionnait. C'était parfait. Hélène en roue libre. Voilà, te donnait des belles phrases avec du sens. Des belles phrases toutes faites, mais avec du sens et des explications. C'est ça, voilà. Et là, bim, on déstabilise tout ça. Et là, voilà, ouais, on déstabilise tout ça. Et donc, moi, c'était ma première expérience réussie de management. Et donc, je suis arrivé avec beaucoup de certitude. Ouais. Et je suis arrivé dans l'équipe de Xavier, une plus grande équipe encore. Ouais. Et je me suis dit, je vais reprendre ce qui fonctionne. Enfin, voilà. Genre, je sais faire. Je sais faire. Ouais. I'm the master. Oui. Je suis le sensei. Ah oui, voilà, je suis le sensei. Mais généralement, si on se dit je suis le sensei, je pense qu'il y a un problème. Du coup, ça sent la croyance limitante. Ouais, tout à fait. C'est toujours de l'humilité et avancer avec des pincettes. Et, c'est ça. Voilà. Et du coup, le modèle appliqué de A à Z qui a fonctionné chez Hélène ne fonctionnait pas chez Xavier, donc il a fallu s'adapter. Et voilà, donc ça c'est il y avait d'autres contraintes, d'autres enjeux. Donc il a fallu s'adapter et trouver une autre formule qui convienne aussi à Xavier en tant que manager. Et puis après moi en tant que également manager, de faire le lien, C'est intéressant de voir comment, en fait, aussi en fonction de son manager, ça peut impacter notre propre management parce que ses attentes, ses besoins, sa manière de fonctionner peut-être pas la même, et de voir comment en cascade, ça peut avoir des incidences sur notre management. Oui, ça l'a enrichi très clairement. Ouais. C'est alors pour donner un exemple. Avec Hélène, on écrivait beaucoup, on traçait beaucoup les choses. Ouais. Avec Xavier, moins. C'était une culture de l'oral. Plus de culture de l'oral, avec tu as besoin d'une information, écoute, traverse le couloir, je suis là dans mon bureau, demande-moi, ça prend 5 minutes et puis prends ton téléphone et du coup moi ce que j'ai trouvé très intéressant c'est d'arriver à partir d'un modèle et avec des certitudes, un modèle qui fonctionnait, d'arriver à le transformer de manière à ce que, intégrer justement ce qui fonctionnait intégrer en tout cas ce qui faisait sens pour Xavier dans sa vision aussi du management, dans mon management, de manière à ce que ça prenne pour mon équipe. Et du coup, c'est intéressant, ça veut dire qu'on jette pas tout à la poubelle, malgré tout. Non. Voilà, on met des couches. Finalement, on se construit en tant que manager en rajoutant des couches, en engommant certaines. Oui, exactement. Ouais. Je n'ai jamais dit à un de mes collaborateurs à 22h30 le soir, il faut pousser les murs et puis je pars. Bon courage. Mais je pense qu'il t'en remercie. Et parce qu'après, bien sûr, il y a des moments... où il faut un effort collectif, etc. Il faut utiliser des images, il faut se montrer ferme également par rapport à des objectifs pour être efficace. Mais de toute façon, à partir du moment où les objectifs sont atteints pour toute l'équipe, ça se ressent sur toute l'équipe, sur le management au-dessus également. En tout cas, c'est ce qui est important pour toi. C'est de responsabiliser en accompagnant, avec une progression, de donner du sens, de peut-être donner des images ou des phrases
on pourrait dire un peu toutes faites, mais de les illustrer concrètement dans la réalité opérationnelle, de faire confiance, d'aider à prioriser, à faire qu'une chose un peu à la fois ou de dédier des temps spécifiques. C'est un peu tout ça, en fait, tes recettes de manager aujourd'hui. Est-ce que tu as réussi à puiser des bonnes ou des mauvaises expériences que tu as pu vivre tout au long de ton parcours? Oui, oui. C'est s'appuyer sur ce qui a fonctionné avec Hélène, avec Xavier, même avant aussi. Oui, et puis ce qui n'a pas fonctionné avec les uns et les autres, finalement, tu disais le droit à l'erreur. Aujourd'hui, moi, je ne veux pas faire ça. Ouais. Donc, je m'appuie là-dessus pour ne pas aller vers ça, justement. Oui, tout à fait. Super. C'est en puisant en fait dans ce réservoir de recettes, de bonnes recettes, de tips. Et en puisant dans ce réservoir sans arriver avec un modèle tout fait. Où là, moi, j'ai eu l'expérience aussi, justement, encore... j'ai eu l'impression peut-être d'être un sensei en management avec Kamae, en arrivant en me disant, c'est bon, la partie management, je gère. Ouais. Et patatras. Et patatras, à nouveau. À nouveau, et au démarrage. Après, ça a été de se dire, en fait, de réaliser que, non, il faut juste s'appuyer sur justement ces bonnes recettes, sur ce qui a fonctionné, mais surtout adapter le management à la situation, au contexte, aux enjeux. Et ça, c'est très, très important. Et de toute façon, ce qui va déterminer la réussite, c'est pas justement le modèle de management que l'on applique. Qui a réussi auparavant. Non, c'est justement les résultats de l'équipe, c'est les individualités. Exactement, le bien-être, comment le collaborateur progresse, est-ce qu'il se sent impliqué, enfin quelle fierté aussi de voir de plus en plus d'indépendance. Et c'est là où aussi avec le temps, je comprends Hélène et Xavier, de voir l'autonomie que gagnent nos collaborateurs. De voir, là je pense à Michael, un apprenti qui est chez nous, de voir que sur des sujets, ça roule. Et au début, effectivement, il y a besoin d'accompagnement, il y a besoin d'un guide, d'un sensei, d'avoir cette posture. Et puis, mais il faut aussi serrer la vis. Moi, je lutte contre le micromanagement à fond. Ouais. Et derrière, tu vois les progrès qu'il fait, il devient de plus en plus autonome. Waouh, c'est très chouette. Et il contribue au résultat, ça fait sens pour lui, et tu sens que ça lui fait plaisir. Et aussi, bien entendu, après, il y a aussi d'autres tips pour savoir quand est-ce que... poser les questions, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que tu te sens bien ? Faire des points réguliers là-dessus, c'est très important en parler. Ouais. Et de dédier un temps spécifique pour ça, sans parler d'autre chose. N'est-ce pas ? Sans parler d'autre chose. Exactement, c'est un temps spécifique pour ça. On oublie les benchmarks, on oublie... Bref, on oublie... on oublie le brainstorming, on oublie tout ça. Et c'est un temps spécifique. On prend ce temps-là et on le prend. Super. Alors, tu sais que ce podcast dédié aux managers qui ont marqué notre passé et notre présent s'appelle Tempo. Et je voudrais savoir ce que ça évoque pour toi, le tempo. Ça évoque les battements de cœur. Moi, c'est des battements de cœur réguliers, mais c'est précieux, des battements de cœur. C'est quelque chose dont on doit prendre soin. On peut les faire accélérer. Exemple, mise en situation, si on monte sur un tatami lors d'un combat, le cœur s'emballe, voilà. Mais c'est ponctuel. Il faut en prendre soin. C'est ponctuel, ça permet ça déclenche de l'adrénaline, il y a quelque chose d'enthousiasmant, c'est bien, le cœur s'emballe, mais derrière, ça peut pas durer longtemps, sinon on se crame, tout simplement. Donc c'est exactement, je pense, la même chose en tout cas pour nos collaborateurs aussi. C'est attention à ne pas être sur un mauvais tempo qui serait un cœur qui s'emballe tout le temps. Non, ça ne tient pas dans la durée, impossible. Donc c'est vraiment trouver le bon dosage. Et après, par contre, si le cœur ne s'emballe pas, il y a un problème également. Voilà. Du coup, faut qu'on amène les papillons un peu quand même. Ouais. Exactement. Oui, c'est ça qu'après qu'on fait des projets de malades. Qu'on joue sur scène, Bien sûr. Par exemple. Qu'on se dépasse. Qu'on se dépasse, ouais. Et puis, qu'on se lance dans des projets comme celui de Kamae, quoi. Voilà, ouais. Super. Donc, j'ai une petite question rituelle pour Tempo. C'est, si le management était une chanson, quelle serait-elle ?
J'ai pensé à La tendresse de Bourvil. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. Tiens, et c'est intéressant ça. Alors pourquoi tu as choisi cette chanson ? J'ai choisi cette chanson parce que on est dans un monde qui, de manière générale, manque de tendresse. Et j'ai envie de te dire même manque de bienveillance, mais ce mot, on l'entend souvent. Ouais, il est mais un peu galvanisé en ce moment, mais... Ouais, mais je vais quand même l'utiliser parce qu'en fait, la tendresse, c'est une considération bienveillante. Et alors, bien sûr, c'est pas la tendresse... au sens affectif, émotionnel. Oui, tel qu'on l'imagine dans la vie privée, dans sa famille, avec ses amis, etc. Mais écouter les personnes que l'on manage, se mettre à leur place, avoir de l'empathie, les considérer, c'est super important. Et il y a des moments où j'aurais aimé avoir justement un peu de tendresse. Et puis du coup, en tout cas, pour moi, c'est une posture qu'un sensei en management doit intégrer. En tout cas, il doit... force et tendresse, quoi. Force et tendresse, oui. Fermeté, tendresse. Ouais. Mais écoute, je crois qu'il n'y a pas de plus beau mot pour finir cet épisode. Je te remercie, Manuel, pour ton témoignage, ton sourire et ta légèreté, et ta bienveillance et ta tendresse. Merci à toi, Cindy. À bientôt. À bientôt. Eh bien, moi, je vais décider de partir avec cette petite dose de tendresse. Et vous ? Au fait, moi c'est Cindy, chef d'orchestre chez Kazoo. Le kazoo, c'est un instrument de musique, mais c'est aussi ma boîte. On y a pour ambition d'aider les organisations à instaurer une dynamique apprenante et accélérer leurs projets d'entreprise en développant les compétences individuelles et collectives. Et pour ça, il faut trouver le bon tempo, embarquer les managers et leur donner le micro. Donc si tu veux découvrir le champ de nos activités et découvrir d'autres épisodes, rendez-vous sur notre site kazoo.fr. On s'appelle au Kazoo.